Vous avez souligné le talent de Gabriel Attal en matière de communication qu'on ne découvre pas. Et en même temps, vous avez dit qu'il ne sortait pas du cadre. Le cadre étant les problèmes rencontrés par les agriculteurs. Moi, ma question, c'est quels sont-ils? Est-ce que c'est le libre-échange, l'écologie, l'Europe, l'Union européenne, l'Ukraine, tout ça à la fois? Qu'est-ce que c'est le cadre dont il faudrait sortir? Alors en fait, je profite de la présence de Paul pour vous répondre d'ailleurs, en parlant sous son contrôle. Vous êtes né en quelle année? 88. D'accord. Ouais, donc vous n'avez vu qu'une partie de ce que je vais vous dire. Alors, moi je voudrais expliquer aux Français qui nous regardent, et en particulier aux jeunes agriculteurs qui nous regardent et qui n'ont pas connu ce que je vais vous raconter. Je voudrais expliquer ce qui s'est passé. En quelques mots. Mais en pesant mes mots. Elliot. Voilà. L'Union européenne, puisque tel est son nom, avec ses commissaires à la mondialisation, n'est pas sans rappeler l'Union soviétique avec ses commissaires à la collectivisation. Il y avait, dans les années 30, sous Staline, des paysans qu'on appelait les koulaks, qui avaient un petit lopin de terre. Ils n'ont pas eu le choix, ils ont été expropriés, chassés, obligés de rejoindre, au nom du réalisme socialiste, les sovkhozes et les kolkhozes. On a appelé ça la dékoulakisation. C'est à ça que je pense. Ce qui s'est passé en France, il y a eu une dékoulakisation. Une double dékoulakisation. C'est-à-dire qu'il y a eu deux temps, deux étapes, qu'il faut bien distinguer, mais qui s'emboîtent. La première, c'est en 1992, et la deuxième, c'est en 2020. En 1992, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du marché commun. C'est quoi le marché commun? Marché commun européen. Vous entendez les mots, la puissance des mots. Marché commun européen. Ça veut dire une communauté de producteurs et de consommateurs reposant sur le principe suivant: on commence par consommer ce qui est produit en Europe avant d'exporter et avant d'importer. Donc si je veux consommer du poulet, je consomme le poulet breton avant d'aller chercher le poulet au chlore américain. Si je veux manger du miel, je consomme d'abord le miel de Franck Alétru, mon ami, grand apiculteur sous le soleil, plutôt que d'aller chercher le miel d'Afrique du Sud. C'est ça le principe. Il y a ce qu'on appelle à l'époque, oh le vilain mot, la préférence communautaire, au nom de laquelle le général de Gaulle a fait la chaise vide. La préférence communautaire, ça veut dire qu'il y a un tarif extérieur commun, c'est-à-dire un tamis douanier qui permet de se protéger et de protéger l'agriculture européenne. C'était le prix à payer pour que le général de Gaulle, en 1958, accepte d'aller au-delà de la chaise vide pour l'autosuffisance agricole française, considérée comme un intérêt vital. Et quelle était l'idée sous-jacente? Elle était double. C'était un modèle de société d'exploitation familiale agricole. Et la deuxième idée clé, Elliot, c'était le primat de la production sur la consommation. Ce modèle est mort en 1992. Pourquoi? Parce qu'en 1992, la préférence communautaire est morte, le marché commun est mort, et le paysan s'est trouvé en concurrence directe avec le latifundiaire australien et le poulet au chlore canadien, c'est-à-dire que c'était fini, on était sur un marché planétaire de masse, c'était le libre-échange intégral. Conséquence, le paysan n'a plus le choix, il est obligé de se convertir à une agriculture agrochimique, au productivisme agrochimique, sinon il meurt. Et il y a 2 paysans sur 3 qui meurent à ce moment-là. Voilà. Et la deuxième dékoulakisation qui vient derrière, c'est 2020, les Khmers verts débarquent à Bruxelles et le commissaire Canfin opère de la ferme à la fourchette avec l'idée
d'une restriction complète de la production sur les terres en jachère, sur les surfaces agricoles, voilà. C'est la décroissance. C'est-à-dire que la fin du marché commun d'abord, la décroissance ensuite, conséquence, c'est ça qui est derrière l'idée sous-jacente. C'est on ira se fournir sur le marché mondial, donc en Ukraine, donc en Nouvelle-Zélande, donc au Chili, en ce moment, c'est en discussion. Donc petit à petit, les produits extérieurs seront moins chers, même s'ils n'ont pas les normes en termes de pesticides qu'on impose à nos agriculteurs. Et enfin, et surtout, M. Canfin a osé dire, M. Canfin, l'ami de M. Macron, l'ami de M. Attal, qui n'a pas été désavoué par M. Attal, il a dit, il y a peu de temps, ça a été répété par Bruno Le Maire, qui a dit « j'aime la viande de synthèse ». Il a comparé les deux steaks bovins et synthèse. Et M. Canfin a dit on travaille sur le lait en laboratoire. En d'autres termes, les productions qui sont les vôtres, qui sont celles des agriculteurs français, vont être remplacées par des productions mondiales ou par des productions de synthèse. Eh bien, moi je vous dis, oui, on marche sur la tête.